Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo des énergies de la semaine qui arrive, donc la semaine du 11 au 17 février. Alors, j'ai commencé par utiliser le jeu Amour universel de Tony Carmine Salerno pour tirer la carte focus de la semaine. Et nous avons obtenu cette carte-là, la carte qui s'appelle la déesse. Donc sur la carte, vous pouvez voir un personnage féminin et derrière, on peut voir la lune. On a des couleurs très douces dans les tons de rose, de violet. Donc c'est une carte qui va nous parler de tout ce qui est connexion à notre intérieur et à notre intuition. Donc ça veut dire que pendant la semaine qui arrive, il va falloir vraiment faire confiance aux signes, faire confiance à ce qu'on ressent. Et puis on a aussi ce besoin de se reconnecter à l'intérieur de soi-même pour faire nos choix. Donc c'est une semaine où il va falloir sortir peut-être de nos habitudes, surtout quand on s'interdit de faire des choses, quand on s'interdit de suivre son instinct, quand on ne se permet pas de proposer de la nouveauté, parce qu'on a peur du regard de l'autre. On a un personnage ici, donc la nudité va représenter le fait de se montrer tel que l'on est, de se montrer sans masque, sans barrière et justement sans craindre la réaction de l'autre. Donc on vous demande cette semaine d'être vraiment connecté à votre nature profonde, à vos désirs et de ne pas avoir peur aussi d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc ça peut être une bonne semaine pour déclarer les sentiments qu'on peut avoir envers quelqu'un ou tout simplement pour les exprimer. Ça peut être une bonne semaine pour faire plaisir à l'autre, pour faire circuler l'amour. Une semaine aussi pour mettre plus de douceur dans votre vie. Vous voyez, on a la lune derrière, mais qui est douce, qui amène vraiment cette lumière dans des tons d'amour, dans des tons, voilà, le rose, le violet. Ça évoque à la fois la connexion avec l'intérieur de soi, avec ce qu'on ressent, et ça peut être aussi la connexion avec cette espèce de murmure qu'on peut avoir dans le cœur, qu'on peut avoir parfois envie d'exprimer mais on n'ose pas. Donc cette semaine, il faut lâcher tout ce que le mental vous dit, tout ce que votre raison vous dit, du style non, je vais pas organiser quelque chose de particulier parce que peut-être que je vais être ridicule, non, je vais pas me mettre en avant parce que peut-être qu'on va se moquer de moi. Voilà, on vous demande vraiment d'enlever cette fameuse barrière de comment l'autre va réagir quand elle vous empêche de vous autoriser à faire des choses qui sortent de l'ordinaire, à créer des moments un peu particuliers, à exprimer votre amour, à être vraiment dans un échange de douceur, dans un échange de paroles qui font du bien. Voilà. Finalement, on vous demande de vous exprimer à partir du moment où tout ce que vous avez à dire va, ou à faire d'ailleurs, ou à mettre en place, va servir le but de partager dans une énergie de bienveillance et dans le fait d'être capable d'apprécier et de cultiver les belles choses que la vie met sur votre chemin. Donc c'est aussi une semaine de gratitude. Et vraiment cette semaine, on doit exprimer la gratitude que l'on a d'avoir tout ce qui va bien, tout ce qui apporte de l'amour, tout ce qui apporte du bien-être dans notre vie. Donc c'est une semaine qui va aussi nous permettre de regarder les choses autrement. La carte de la déesse, c'est vraiment, que vous soyez homme ou femme, l'archétype qui représente la connexion à l'intérieur, la connexion à l'intuition, la connexion à notre centre, à nous finalement. Et à l'intérieur de notre monde, on a une manière de ressentir les choses qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas calculer. On peut juste l'accueillir ou non. Et cette semaine, on vous demande d'accueillir le fait d'être touché par quelque chose et le fait de bien vouloir partager ce qui vous touche avec les autres et notamment avec les gens qui sont entre guillemets responsables de ce qui vous fait du bien dans votre vie. Donc c'est effectivement une semaine où on va pouvoir mettre en avant le romantisme, ça tombe bien avec les énergies de Saint-Valentin. Mais peu importe la situation dans laquelle vous êtes, voilà, il y a vraiment ce besoin de prendre soin de ce qu'on aime, de donner de la place à ce qu'on aime et d'être dans la volonté de faire circuler le partage, de dire merci, le partage dans le sens de dire j'apprécie tes petites attentions, j'apprécie le fait que tu sois là pour moi, j'apprécie quand tu fais telle chose, je me rends compte que ça a telle signification. Donc on vous demande finalement de ne plus vous arrêter aux apparences et de ne pas rester dans les schémas du mental, dans les schémas du côté plus masculin pour vraiment vous recentrer. Par exemple, si vous avez une vision
qui dit que dans un couple, dans une relation amicale, pour montrer qu'on est quelqu'un d'honnête, qu'on est quelqu'un qui est vraiment investi, il faut forcément téléphoner tous les jours. Ça va être une action, ça va être quelque chose de très masculin. Ben, on va vous demander de lâcher ça, de lâcher un petit peu vos exigences pour vous ouvrir à regarder finalement qu'est-ce que l'autre fait et quelles sont les intentions qu'il met dans ce qu'il fait. Peut-être que l'autre ne vous appelle pas tous les jours, mais peut-être que quand il le fait, c'est parce qu'il a le temps de réellement se consacrer à vous. Peut-être qu'il ne vous appelle pas tous les jours, mais peut-être qu'à chaque fois qu'il vous voit, il a une petite attention envers vous. Donc on va vous demander de sortir finalement de votre vision un petit peu trop galvaudée, trop préétablie de comment fonctionnent les choses, de comment fonctionnent les relations, les rapports humains, la communication selon un schéma très strict, pour accepter de poser un regard beaucoup plus dans l'accueil de la douceur et d'être beaucoup plus dans une vision intérieure des choses qui va vous permettre, peu importe les actes des autres, d'ouvrir les yeux sur leurs réelles intentions. Donc on peut avoir des gens qui mettent effectivement plus de fluidité, plus de communication, plus de douceur, plus de gratitude et qui vont du coup permettre à des énergies d'amour, de partage, de liens intenses de s'amplifier parce que au plus on va les reconnaître, au plus on va accepter de les partager, de les exprimer avec cette volonté de de mettre ce côté j'apprécie et je le dis. Donc j'arrête de me cacher derrière une barrière et je montre mes sentiments. Au plus on va faire ça, au plus on va donner envie à l'autre de le faire et au plus le cercle va être positif. D'accord? Mais on peut aussi avoir des gens qui vont accepter de lever les voiles du fait d'avancer coûte que coûte parce que il faut bien avancer, il faut bien accepter de vivre certaines choses, on a construit des choses ensemble donc il faut rester. Vous voyez, on a tout ce genre aussi de pensées très masculines qui vont être dans l'obligation et dans le fait de se cantonner au résultat, à l'action finale, qui parfois nous font accepter de vivre certaines émotions, certaines douleurs, certains manques de tendresse, certains manques d'affection, certains manques de partage, de communication, alors que les raisons, dans le fond, ne sont pas tellement valables. Quand vous avez besoin de vous convaincre que c'est juste d'accepter quelque chose, mais que finalement vous devez toujours lutter contre ce que vous dit votre intuition et l'intérieur de vous, qui vous dit peut-être que c'est pas normal, que c'est pas épanouissant, et que vous acceptez quand même des choses, cette semaine, on va vous demander de mettre plus de douceur dans votre vie en acceptant d'entendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc par exemple, si vous êtes dans une situation où vous êtes avec quelqu'un depuis des années, parce que vous avez construit une famille, parce que vous avez fait des investissements ensemble, ou tout simplement par habitude, ou par peur de changer, etc. Et que du coup, votre raison vous dit, il faut rester parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a la maison, parce que ceci, parce que cela, peu importe votre raison. Mais qu'au fond de vous, vous vous dites, mon cœur est meurtri, je ne suis pas heureuse dans cette relation, ou l'autre n'est pas heureux, je reste parce que c'est confortable mais je ne l'aime pas assez, ou je reste parce que j'ai peur mais je sais qu'il ne m'aime pas. Vous voyez tout ce genre de choses. On va vous demander cette semaine d'oser arrêter d'entretenir des choses qui ne vous correspondent pas pour vous autoriser à beaucoup plus suivre la guidance de votre cœur. D'ailleurs, en dessous du paquet, nous avions la carte de la peur. Et vous voyez, on a une carte où on a un cercle vraiment très très lumineux. Donc on a, et on retrouve ici ces cercles dans les tons de rose et de blanc qui rappellent un petit peu la lune de cette carte-là. Donc on a une carte de la peur qui vient nous dire que finalement cette semaine il faut réussir à dépasser nos peurs pour se reconnecter à l'énergie de notre cœur et pour exprimer ce que l'on ressent vraiment. Soit arrêter de se mettre des barrières quand on a envie d'exprimer des belles choses, soit arrêter de se cacher derrière le mental, derrière des justifications pour ne pas modifier des situations de notre vie qui nous font souffrir. Donc c'est vraiment ce besoin d'avoir accès à notre propre vérité. D'ailleurs, c'est ce que la lune ici nous rappelle, parce que la lune, donc elle représente l'intérieur, elle représente l'instinct, l'intuition, le féminin dans le sens de notre part à tous d'intuition, de sensibilité, d'empathie, mais elle représente aussi la nuit. La nuit qui déforme les choses et qui va soit nous transporter dans nos rêves, soit nous transporter dans nos peurs justement. Donc si par exemple vous vivez une vie le jour et puis que la nuit vous rêvez d'une toute autre vie, on va vous demander d'accepter de voir qu'il y a trop de différence entre ce que vous vivez réellement et ce qui vous fait rêver et de commencer à accepter de mettre des choses en place qui vont vous permettre de transformer ça petit à petit.
Si vous vivez une vie qui est tranquille, qui est confortable, ou que vous vivez une relation dans laquelle il y a de l'amour, dans laquelle il y a de l'amitié sincère, peu importe, ou une relation familiale importante, que vous la vivez comme elle vient en disant je me contente de ce qu'il y a, mais que quand vous vous retrouvez seul, quand vous vous retrouvez à réfléchir ou dans l'introspection, vous vous rendez compte qu'il y a trop de peur qui vous empêche soit de dire ce que vous avez à dire, soit d'exprimer ce que vous avez au fond de vous, soit de profiter pleinement d'une relation, et on va vous demander d'aller travailler sur les peurs qui vous empêchent d'être totalement honnête et de vous sentir totalement libre de communiquer vos sentiments les plus profonds. Voilà, cette semaine c'est ça. On apprend à communiquer nos ressentis les plus profonds sans les juger et on arrête de les cacher finalement pour aller vers une vie qui sera faite de beaucoup plus de paix intérieure, de beaucoup plus de douceur. Donc, il faut oser dire les choses, oser créer des moments d'intimité. Ça aussi c'est important. Ça peut être l'intimité du couple, mais ça peut être l'intimité dans une amitié, parce qu'on va accepter de dire à l'autre personne qu'on tient vraiment à elle, que le rôle qu'elle a dans notre vie est important. Ça peut être une intimité avec les parents, avec les enfants, pour oser dire combien les gens comptent pour vous. Et le fait de faire tout ça, ça va forcément déclencher une réaction en face qui va créer justement un cercle positif de mise en lumière des réalités. Soit parce que comme vous allez vous autoriser à exprimer les choses, l'autre va le faire aussi. Soit parce que le fait que vous osiez exprimer les choses, l'autre il va se retrouver un peu décontenancé et il va devoir finalement accepter qu'il ressente des choses en vous et ça va vous permettre d'avancer ensemble. Donc on a une semaine vers plus de douceur, vers plus d'honnêteté, qui nous demande de dépasser les peurs, tout ce qui est les sentiments de honte, les sentiments d'intimidation ou tous les choix que l'on fait de manière raisonnée mais qui ne nous permettent pas d'exprimer ce qu'on a au fond de notre cœur sont vraiment à dépasser cette semaine pour aller vers quelque chose où vraiment l'énergie d'amour circule plus librement et avec beaucoup moins d'obstacles. Donc on va avoir des personnes qui vont avoir comme défi peut-être de se valoriser, de jouer le rôle de la sensualité, le rôle de la séduction, créer des moments romantiques. Si c'est au niveau amical, ça va être ne pas attendre que l'autre vous appelle, mais dire voilà, j'ai envie qu'on partage un bon moment, je vais faire en sorte de nous faire partager une après-midi où on va prendre soin de nous. Voilà. Et pour d'autres, ça va être apprendre à exprimer ce que vous avez au fond de votre cœur sans avoir peur de la réaction de l'autre. Soit il y réagit positivement et c'est merveilleux, soit il est bloqué et vous vous rendez compte qu'il faut trouver d'autres personnes qui sont prêtes à expérimenter avec vous. Et soit vous avez des choses plutôt douloureuses que vous acceptiez depuis longtemps et là maintenant il est temps de vous dire finalement si j'arrêtais d'accepter ce qui me blesse, si j'arrêtais d'accepter ce qui ne me convient pas, si j'arrêtais de vivre dans des faux semblants, dans des mensonges que je me fais à moi-même ou que l'autre me fait, à quoi est-ce que je ferais de la place? À de la liberté et à de la disponibilité pour vivre des choses plus belles et plus harmonieuses. Voilà vers quoi est-ce qu'il faut se tourner cette semaine. Alors pour rester dans la thématique, on va utiliser le tarot de l'amour pour regarder les énergies de cette semaine un petit peu plus en détail. Voilà, donc dans tous les cas, on est dans une belle semaine, une semaine qui nous invite vraiment à vivre à partir de l'intérieur de nous et à laisser s'exprimer nos sentiments, nos émotions les plus profondes. Donc c'est vraiment une semaine qui va nous permettre d'être beaucoup plus en accord avec nous-mêmes et de dépasser les sentiments de honte, les sentiments de peur de l'intimité pour nous autoriser finalement à être beaucoup plus humains aussi dans notre partie lumineuse. Alors en mélangeant les cartes, nous avons une carte qui a sauté, c'est celle-ci. Donc le 10 des armes, la carte de la loyauté. Donc ça correspond au 10 de denier. Donc vous voyez, c'est assez intéressant parce que on retrouve des images un petit peu similaires avec celles que nous avions tirées dans l'oracle, puisque on retrouve cette idée d'être totalement naturel, de se montrer tel que l'on est, d'assumer qui on est, d'assumer ce qu'on ressent, puisqu'on a ce cœur ici lumineux. Et avec cet arbre, on a cette idée d'aller ancrer les choses que l'on ressent en plus profond de soi, d'aller vraiment leur permettre d'exister, leur permettre de rayonner, laisser notre cœur rayonner.
Voilà, donc on peut avoir des belles déclarations aussi qui arrivent cette semaine. Allez. Alors, je vais me remettre sur le bon mois, tant qu'à faire. Voilà, donc du 11 au 17. Eh ben, dis donc. J'arrête pas de voler. Donc là, on a le page des arbres qui est tombé. Donc voilà, c'est vraiment cette idée de chercher une nouvelle manière de s'exprimer. Hein. Donc je répète, c'est pas que dans le sentimental, ça peut être au niveau amical, ça peut même être dans votre vie professionnelle, vous autoriser finalement à ressentir, à faire confiance à ce que vous avez en vous et à vous autoriser à donner les choses avec le cœur. Voilà, si vous faites un travail passion, si vous faites un travail qui vous parle, c'est vous autoriser à vous sentir légitime de le faire, à utiliser vos compétences au mieux avec une belle énergie. Si vous faites un travail, n'importe quel travail en fait, que vous soyez vendeur dans un magasin, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez à votre compte, que vous fassiez un travail dans la justice, peu importe ce que c'est, on vous demande vraiment de vous autoriser à mettre plus de cœur dans ce que vous faites, à aller puiser l'énergie, à aller puiser la motivation, d'en remettre de l'humain dans la manière dont vous exercez. Voilà. Alors, voyons voir. Donc, en plus des 2 cartes qui ont sauté, dans l'énergie principale de la semaine, nous avons l'As des armes qui est la carte de l'abondance, ici dans ce jeu-là. Et vous voyez, on a un très bel arbre. Alors, on retrouve le cœur, on retrouve l'étoile qui brille, la connexion avec le subconscient. Et on a le fait de créer tout plein de choses qui sont juste jolies. Voilà, on a un arbre qui n'est pas franchement très réaliste, mais on a des belles couleurs. On a la couleur de l'amour, on a le violet qui va nous parler d'intuition. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on a une semaine relativement complète qui nous demande donc à la fois de se connecter à l'intérieur de nous, mais qui nous demande aussi d'aller exprimer les choses, hein, puisque nous sommes dans la série des pentacles ici. La série des arbres, elle nous parle d'enraciner les choses, elle nous parle de matérialisation, donc elle nous parle d'oser passer à l'action, mais c'est simplement qu'au lieu de faire les choses en étant uniquement dans sa raison, en étant coupé de son cœur ou en mettant un voile sur notre cœur, on nous demande de mettre beaucoup plus de sincérité à faire les choses. Donc l'énergie principale de cette semaine, elle nous demande de prendre soin de ce qui compte pour nous, de prendre soin de nous-mêmes, de prendre soin de nos sentiments les plus profonds, en nous donnant le droit, les moyens et l'espace de les exprimer. Et cet as des arbres là, il nous demande aussi de cultiver ce qu'il y a de positif en nous. Voilà, on a cette idée des racines, vous voyez, des racines qui sont visibles, qui sont vraiment très profondes, qui sont vraiment très ancrées. Au plus les choses sont ancrées à l'intérieur de nous, au plus on les reconnaît, on les accepte, au plus on peut leur permettre de s'exprimer. Donc on nous demande aussi de ne pas avoir peur de ressentir des choses fortes cette semaine pour pouvoir se laisser guider par ce que l'on ressent et prendre des décisions justes. Et ça marche si ce que vous ressentez c'est douloureux ou si ce que vous ressentez c'est épanouissant. Arrêtez d'avoir peur du bonheur, que ce soit en cherchant à vous raisonner pour vous empêcher de le poursuivre ou que ce soit en ayant peur de le perdre et du coup en n'osant pas l'épanouir autant que possible. Voilà, c'est les comportements qu'on nous demande de lâcher cette semaine et il y a vraiment cette notion de prendre soin de ce qui est important pour nous. Alors, nous avons la carte du 10 des étoiles ici, la carte de l'accumulation, qui nous demande aussi de ne pas avoir peur, de démultiplier notre amour en le montrant de plein de manières différentes. Et puis on a un début de semaine qui va aussi nous demander de ne plus voir comme un fardeau le fait d'avoir des désirs, mais au contraire de se sentir vivant grâce aux désirs que l'on ressent. Voilà, donc tout ce qui vous frustre, tous les désirs que vous êtes empêchés de mettre en place, vous pouvez ressentir plus fort les frustrations au début de semaine et attention à ne pas créer de disputes, de conflits, d'éloignements inutiles parce que vous cherchez à donner raison à votre frustration, parce que vous cherchez peut-être inconsciemment à donner de l'espace à votre frustration pour vous montrer que c'est ça qui existe et que c'est normal d'être blessé et que c'est normal d'être en colère. On va plutôt vous demander de prêter attention à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, quelles sont les choses que vous portez comme des fardeaux
et qui ont besoin d'être transformés. Donc par exemple, ça va être un désir d'intimité dans le couple qui n'est pas assez épanoui, qui n'est pas assez présente, qui n'a pas assez d'espace. Au lieu de le vivre dans la colère et dans la frustration, on va vous demander de vous questionner, de trouver des solutions pour pouvoir créer ces moments-là. Si c'est au niveau professionnel que vous avez le sentiment de manquer de partage, de manquer de personnes qui sont intéressées par ce que vous faites, de manquer de clientèle, peu importe, au lieu de vivre ça comme un fardeau, on va vous demander d'ouvrir vos horizons à de nouvelles manières de vous faire connaître, de faire parler de ce que vous faites, de votre activité, pour réussir finalement à communiquer positivement sur ce qui est important pour vous. Donc on peut avoir un début de semaine où on a cette énergie où les frustrations que l'on peut ressentir, on va les ressentir plus fort, mais c'est vraiment pour nous donner l'opportunité de les régler et pas pour sombrer dans le fait de les ressasser. Ensuite, c'est intéressant, nous avons la Reine des Arbres, donc on continue dans notre série des Pentacles, puisque voilà, on était avec l'As des Arbres et là on a la Reine des Arbres. Donc vous voyez, on a ici une image relativement sombre, on a une image qui peut vraiment aller nous toucher au plus profond de nous. Je pense que c'est la volonté qui est exprimée dans cette carte-là. Vous voyez, on a un œil, on pourrait avoir l'impression qu'il pleure, et puis on en a un autre qui est caché. Donc c'est vraiment ce besoin de changer de vision. Et puis la Reine de Pentacle, ça va être la carte par excellence de la sensualité. Donc cette semaine, c'est vraiment accepter de développer notre capacité à être dans la séduction, dans la douceur, dans le fait de créer des ambiances positives. C'est ce qu'on a un petit peu ici avec toutes ces lumières. Je ne sais pas si ça ressort très bien à la caméra, mais voilà, on a des lumières vraiment très douces. Et vous voyez ici, on a des écrits. Donc c'est vraiment cette idée d'emplir de douceur tout ce que l'on produit et tout ce que l'on crée. Et donc la Reine de Pentacle ici, elle va vraiment venir nous demander de nous connecter à notre sensibilité la plus profonde. On est dans des énergies, on a le vert, la couleur du cœur, on a le bleu, la couleur de la communication, et on retrouve le violet dans cet œil-là qui demande de se laisser vraiment guider par ce qui se passe à l'intérieur de nous et par ce que la vie met sur notre chemin, pour accepter de prendre soin de ce qui compte pour nous, avec justement cette sensualité et cette capacité que l'on a tous en nous d'aimer, de chérir, de vouloir faire en sorte que les gens, les personnes, les situations, les compétences que l'on aime soient chouchoutées et de quoi s'épanouir. Quand on aime quelqu'un, on a envie de prendre soin de lui. Quand on aime une de nos compétences, on a envie de la développer. Quand on aime une situation, on a envie de faire en sorte qu'elle perdure. Et pour que tout ça existe, on prend soin des choses. Donc c'est une semaine qui va nous demander d'aller prendre soin des petits détails, qui va nous demander de changer des petites choses qui, même si on a l'impression que on a juste changé un détail, qui en fait vont changer une ambiance, vont changer une intention. Voilà, donc c'est vraiment cette idée de mettre, d'avoir ce côté presque maternant. La Reine de Pentacle, elle a ce côté très prendre soin, donc un côté vraiment maternant qu'on va retrouver dans l'énergie de la déesse et qu'on va aussi retrouver dans l'énergie du 10 ici de Pentacle, puisque ce sont 3 cartes qui nous parlent d'être fiers de ce que l'on porte à l'intérieur de nous, fiers de ce que l'on est capable de faire et qui vont nous permettre de nous exprimer en douceur. Pourquoi ? Parce qu'on choisit de nourrir ce qui a du sens pour nous, parce qu'on choisit de nourrir ce qui anime notre cœur et parce qu'on choisit de cultiver le fait de prendre soin de ce qui va bien dans notre vie et du coup de faire en sorte que les choses aillent encore mieux. Voilà. Et parfois, pour cultiver ce qui va bien, il faut aussi aller affronter des vérités. Voilà, cette Reine de Pentacle, elle peut aussi nous parler du fait, plus en milieu de semaine, d'être dans un profond questionnement. Et de se dire, voilà, tout ce qui me frustre dans ma vie, donc ce qu'on avait avec le 10, ici des étoiles, tout ce qui me frustre, tout ce qui ne va pas, tout ce que je porte lourdement, soit parce que ce sont des manques, soit parce qu'il y a des choses qui alourdissent votre vie ou celle de ceux que vous aimez, on va vous demander de modifier ces énergies-là en prenant soin soit des gens, soit de ce qui va bien pour donner plus de place à la lumière. Cette carte-là, c'est un petit peu ça. C'est le retour à la lumière de par le fait d'écouter sa propre sensibilité, de respecter celle de l'autre et de choisir de partager autour de ça plutôt qu'autour du reproche. Ça va être choisir de cultiver ce qui va bien plutôt que de reprocher ce qui va mal.
Voyez, on est vraiment dans cette énergie-là. La reine de Pentacle, elle a besoin de faire en sorte que tout le monde reçoive de l'amour, que tout le monde reçoive les meilleures conditions possibles pour aller bien et que tout le monde finalement, de par l'amour qu'elle va donner, puisse se sentir suffisamment en confiance pour avoir envie de dépasser ses propres blocages. Donc peut-être que vous devez cultiver là cette énergie vis-à-vis de vous-même, peut-être que c'est par rapport à une personne de votre entourage qui souffre, peut-être aussi que c'est par rapport à vous, à une personne ou à une situation qui renferme des blocages émotionnels, et c'est comprendre que finalement la douceur et l'amour vont permettre de dépasser ces blocages-là. Et ensuite nous avons la carte du renversement, donc qui va vous demander d'observer ce qui se passe, vous demander de vous positionner autrement, d'adapter un autre angle de vue pour réussir à profiter de l'instant. Donc c'est une semaine aussi d'ancrage dans le présent, d'ancrage de ce que vous ressentez en vous, qui va vous demander vraiment d'être connecté à ce que vous vivez, connecté au présent. Voilà, d'accepter de vivre dans le corps aussi, hein. On a beaucoup ça avec cette carte-là, avec celle-ci, avec l'enracinement. On a aussi beaucoup ce côté accepter de vivre pleinement ce qui se passe dans votre vie. Si ce sont des émotions épanouissantes, arrêtez d'avoir peur d'être épanoui, arrêtez d'avoir peur de peut-être perdre plus tard ce qui vous fait du bien, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas le savoir et si vous devez le perdre plus tard, autant l'avoir vécu pleinement. Et pareil pour d'autres, ça va être renverser la situation, voir les choses autrement, en se disant que c'est pas la peine de rester coincé dans quelque chose qui ne vous plaît pas, par peur de l'avenir, par peur d'être seul, par peur de devoir affronter des changements, parce que finalement dans le changement il peut aussi y avoir du positif. Et on a aussi ce côté, c'est pas parce qu'aujourd'hui une relation dont on prend soin, alors le fait de prendre soin on l'a quand même deux fois hein, avec ces deux cartes là, c'est pas parce que quelque chose dont on prend soin aujourd'hui va bien, aujourd'hui fournit des fruits intéressants, que quand ça se sera transformé, ça ne le sera plus. On peut, dans un couple, dans une relation amicale, dans un projet, s'épanouir de plein de manières différentes au fil de notre évolution. Donc c'est un travail profond au niveau de l'inconscient collectif, j'ai envie de dire, qui nous est proposé cette semaine, dans le fait d'aller arrêter d'avoir peur du bonheur. Arrêter d'avoir peur d'être heureux, avoir peur d'être satisfait. Voilà, c'est vraiment ce qu'on nous demande de travailler cette semaine. Voilà, et puis de toute façon, c'est ce qu'on vise hein, avec ce page des anges qui nous parle, je crois qu'on l'avait aussi la semaine dernière, le page d'épée, qui va venir nous demander d'accepter de rayonner et d'accepter de penser d'une manière différente, d'une manière toute neuve, avec une espèce de curiosité, de dire finalement, si je pense autrement, si je pense d'une manière plus en mode coaching, si j'ai une pensée plus optimiste finalement, qu'est-ce que ça m'amène ? Voilà, qu'est-ce que ça me permet de faire? Quel blocage ça permet de dépasser dans ma vie? Et quelle manière d'aimer ça me permet de m'autoriser à exprimer? Voilà pour la guidance de cette semaine. Donc vous savez que si vous souhaitez une consultation, si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez me joindre via l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez également me joindre via la messagerie de ma page Facebook, donc toujours la carte aux étoiles. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, même si j'avoue qu'en ce moment je n'ai pas toujours le temps. Je vais essayer d'y remédier dès que ce sera possible. Voilà, donc on a une magnifique semaine qui nous attend, qui nous permet de nous libérer de plein de choses, qui peut bouleverser plein de choses, qui peut apporter plein de renouveau, plein de prises de décision. Et voilà, on est vraiment, hein, depuis, ça fait là maintenant, la semaine dernière c'était pareil, on est vraiment dans ces énergies d'accueil de belles choses, d'accueil, d'évolution. Donc on a des énergies beaucoup plus légères que celles du mois de janvier. Mais selon où est-ce que l'on en est, soit dans notre vie en général, soit par rapport aux situations, on peut avoir des choses où il faut simplement épanouir et cultiver ce qui va bien, et puis on peut avoir d'autres situations où il va falloir aller travailler sur des blocages, des peurs, voilà, des hontes, des sentiments d'illégitimité à la réussite aussi, pour s'autoriser à briller plus et surtout à s'épanouir plus. Donc évidemment cette semaine on peut travailler sur le chakra du cœur et de l'émotionnel, pour débloquer un petit peu tout ça. Et puis comme on a une semaine beaucoup dans l'intuition, si vous avez du mal à réussir à matérialiser ce que vous souhaitez, vous travaillez l'ancrage. Et si vous avez du mal à y voir clair
entre vos véritables ressentis profonds et votre raison qui vous dit d'autres choses. Travaillez sur le chakra du troisième œil qui va être l'ouverture de l'intuition. Alors, au niveau de la carte conseil, ben, j'ai envie de dire, on va continuer dans le même thème et on va utiliser ce jeu-là. Donc, c'est la maîtrise de l'amour. Allez, voyons voir la carte de conclusion. Donc, le petit message pour cette semaine. Donc, on a une belle semaine qui arrive, mais une semaine qui est aussi pleine de défis. De toute façon, on va avoir ce besoin de se libérer, ce besoin d'avancer. Abandonnez-vous à votre moi véritable. Bon, bah, c'est ce qu'on avait avec le fait de se montrer sans masque. Cessez de vouloir être ce que vous n'êtes pas et devenez qui vous êtes vraiment. Quand vous vous abandonnez à votre vraie nature, à ce que vous êtes vraiment, vous ne souffrez plus. Quand vous vous abandonnez à votre moi véritable, vous vous en remettez à la vie et à Dieu. Voilà, donc vous remplacez ou vous enlevez Dieu si ça ne vous convient pas. Mais voilà, on a une carte qui nous demande de nous autoriser à être nous finalement, aussi dans le potentiel inné en nous que l'on a à s'épanouir et finalement à profiter aussi de ce qui va bien et à arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre parce que c'est plus simple. Ou plus facile en tout cas parce que c'est pas simple en fait de lutter contre soi. Voilà, bah écoutez, il me reste à tous à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.